Si à la suite d'une séance de spiritisme qui aurait mal tourné, vos amis et vous étiez possédés par des esprits démoniaques, que feriez-vous? Ces adolescents sont excités à l'idée de communiquer avec les morts, mais les choses sont sur le point de se retourner contre eux quand ils se retrouvent piégés dans un cauchemar sans fin. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les esprits de la main maléfique dans La Main. Ces jeunes sont sur le point de découvrir ce qui arrive quand le syndrome FOMO va trop loin. Tardant la nuit, Cole débarque dans une grande fête à la recherche de son frère Duckett. Il se ferait un chemin dans la maison et finit par retrouver le jeune homme qui s'est enfermé dans une chambre, mais il ne parvient pas à lui faire ouvrir la porte. Il enfonce celle-ci pour entrer dans la chambre et trouve Duckett assis sur le lit, fixant le mur. Il lui met quelque chose sur le dos pour le couvrir et le ramener chez lui, et son frère commence à marmonner qu'il a eu des visions de son père décédé. Alors qu'il le conduit hors de la maison par la cuisine, Cole remarque que tous les participants à la fête sont rassemblés autour d'eux à faire des vidéos avec leur téléphone. Furieux, il leur crie d'arrêter, mais tout à coup, Duckett saisit un couteau de cuisine et poignarde son frère à la poitrine. Pendant que les autres adolescents s'enfuient horrifiés, il trébuche dans le jardin, brandit le couteau, se poignarde le visage, et il meurt sur le coup. Plus tard, cette jeune fille, Mia, assiste à une cérémonie en mémoire de sa mère, Raya, décédée tragiquement 2 ans auparavant. Après la cérémonie, son père Max essaie d'en parler avec elle, mais il est clair que leur relation n'est plus la même depuis cette perte. C'est alors que Mia reçoit un appel de Riley, le jeune frère de sa meilleure amie. Il lui demande de venir le chercher au skatepark parce que sa sœur Jade ne répond pas au téléphone. Avant qu'elle n'arrive, l'ami pénible de Riley tente de lui offrir une cigarette. Mais quand Riley refuse, il commence à le charrier et lui dit qu'il doit grandir. Bien qu'il refuse de céder, Riley commence à ressentir la pression de vouloir s'intégrer dans un groupe. Ça va lui retomber dessus plus tard. Mais heureusement pour lui, Mia arrive juste à temps pour le ramener chez lui avant qu'il ne s'attire des ennuis. Après avoir ramené Riley à la maison, Mia confronte Jade qui est trop occupée à envoyer des textos à son petit ami pour répondre à ses appels. Ensemble, elles consultent Snapchat et trouvent une vidéo de leur amie Hailey montrant une de leurs camarades de classe qui semble possédée par une force invisible. Ils organisent une autre fête ce soir-là, et Mia dit qu'elle veut y aller pour se changer les idées. Bien qu'il faille la convaincre, Jade accepte finalement de venir aussi, mais seulement si son petit ami Daniel peut l'accompagner. Alors que la mère de Jade se prépare à aller au lit, les deux filles se faufilent discrètement hors de la maison pour aller à la fête. Mais elles sont interceptées par Riley qui dit qu'il veut se joindre à la fête. Jade refuse d'abord, mais quand il la menace de la dénoncer pour ne pas être venu le chercher plus tôt dans la soirée, elle décide qu'il vaut mieux le laisser les accompagner. Dès leur arrivée à la maison, Hailey fait comprendre à Mia et Riley qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais Mia fait de son mieux pour s'intégrer. Les autres ne sont pas très amicaux non plus, et Mia commence à se sentir nerveuse et peu sûre d'elle. Mais Jade lui promet que tout ira bien, et lui dit qu'elle doit juste se détendre un peu. C'est alors que Hailey rassemble tout le monde dans le salon et annonce qu'il est temps que la vraie fête commence. Ils sont sur le point de faire un jeu dans lequel ils vont communiquer avec les esprits des morts. Et ça se passera aussi bien qu'on peut l'imaginer. Tout de suite, cet autre ado, Joss, veut que ce soit Riley qui commence. Mais Jade insiste sur le fait que son frère ne participera pas. Comme elle veut s'intégrer, Mia se porte volontaire pour commencer, ce qui lui vaut une réaction très enthousiaste de la part de tous les membres du groupe. Alors qu'elle s'installe en face des autres, Joss l'attache à la chaise pendant que Hailey déclenche un minuteur. Elle explique que ce qu'il s'apprête à faire ne doit pas durer plus de 90 secondes, sinon les esprits s'accrocheront. Pour aggraver les choses, Joss l'avertit que si elle meurt pendant que les esprits sont toujours là, elle sera piégée avec eux pour toujours. Hailey fouille dans son sac à dos et place une bougie sur la table. Elle l'allume pour ouvrir une porte et dit qu'ils devront l'éteindre pour la fermer. Une fois que tout est en place, Joss installe la dernière pièce du rituel. Une main coupée, pâle et fantomatique, couverte de toutes sortes d'écritures griffonnées. Ok, c'est clairement une idée horrible. Quand vous étiez plus jeune, quelqu'un vous a probablement posé la question suivante. Si tes amis sautaient d'une falaise, tu ferais pareil? Eh bien, c'est exactement le type de scénario contre lequel on essayait de vous mettre en garde. Ces jeunes traitent un jeu qui consiste à invoquer des esprits de l'au-delà comme s'il s'agissait d'une simple blague qu'on ferait à Pizza Hut. Mais celui qui n'est pas aveuglé par la pression de ses pairs peut voir le danger à des kilomètres à la ronde. Mia veut tellement s'intégrer qu'elle est prête à s'offrir comme appât aux démons, pour la simple raison que tous les jeunes qui sont cool le font. Ça aurait peut-être été une bonne idée de laisser l'un d'entre eux le faire en premier. Comme ça, tu aurais pu au moins voir s'il se retrouve avec la tête qui fait involontairement des tours à 360 degrés. On dit qu'on ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé. Et pour l'instant, ça me va, parce que cette fille va découvrir que la porte qui mène de l'autre côté est une porte qu'il vaut mieux laisser fermer. Sans parler du fait qu'au début, tous les autres ados se comportaient comme des abrutis avec Mia. Mais ils ont tout à coup changé de comportement dès qu'elle s'est portée volontaire pour commencer le jeu. Ça ne vous semble pas suspect, ça? Il est clair qu'ils ne cherchent qu'à se servir d'elle pour rigoler et faire une autre vidéo amusante.
Et ses seuls vrais amis présents à la fête pensent évidemment que c'est une mauvaise idée. Il est normal de vouloir s'intégrer, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine quand le prix de l'amitié c'est de se laisser littéralement posséder par des esprits qui veulent carrément vous tuer et piéger votre âme avec eux pour toujours? Il est clair qu'elle ne fréquente pas les bonnes personnes. Elle ferait mieux de se trouver un autre passe-temps pour se faire des amis, plutôt que de laisser ces merdeux la convaincre de mettre sa vie en danger pour qu'il puisse s'amuser à ses dépens. Jusqu'à présent, un des principaux signaux d'alarme, c'est la main elle-même. Si j'étais à la place de Mia, à la minute où quelqu'un sortirait une main pareille pendant une fête, la première chose que je voudrais savoir, c'est d'où elle vient. Si Mia avait pris le temps de demander, elle aurait découvert que Joss et Hailey la tenaient de Duckett, le jeune qui a attaqué son propre frère et qui s'est poignardé au visage quelques jours auparavant. Il n'y a pas besoin d'être Scooby-Doo pour rassembler les pièces du puzzle. Quelque chose a manifestement mal tourné quand il a utilisé la main. Et il semblerait que les effets secondaires comprennent la visite constante des âmes perdues et une irrésistible envie de tuer. Traitez-moi de rabat-joie, mais personnellement, je passerai mon tour, merci beaucoup. Maintenant, communiquer avec les esprits dans des conditions idéales, c'est une chose. Mais le faire alors que vous vous sentez déprimé et seul, le jour du 2e anniversaire de la mort de votre mère, ça change complètement la donne. Il est bien connu dans le monde du spiritisme que les entités nuisibles qui ont de mauvaises intentions s'en prennent toujours aux personnes émotionnellement vulnérables, parce que leurs barrières spirituelles sont les plus faciles à faire tomber. Si Mia savait la moindre chose sur la façon d'ouvrir la porte de l'au-delà, elle saurait qu'il s'agit d'un processus à prendre très au sérieux et qu'il ne faut jamais tenter d'y parvenir sans les conditions et l'entraînement adéquats. Pour Mia, Jade et Riley, le plus sage serait de rentrer chez eux avant que les choses ne tournent mal. Quant à Hailey et Joss, ils devraient rendre service au monde entier et emmener cette main au volcan le plus proche et la jeter dedans. Malheureusement, il semblerait qu'ils vont tous devoir apprendre cette leçon à la dure. Mia s'accroche à la main et dit la phrase « Parle-moi » quand tout à coup, elle voit apparaître au centre de la pièce l'esprit d'un vieil homme à l'air effrayé. Elle fait un bond en arrière sur son siège, horrifiée et confuse, et demande aux autres s'ils connaissent cet homme. Mais il lui explique qu'il s'agit d'une personne différente à chaque fois. Jade ne croit pas avoir vu quoi que ce soit, alors Mia redouble d'efforts, saisit la main une 2e fois et répète les mots. Cette fois-ci, elle est accueillie par une femme morte qui est révoltée, mais elle reprend courage et passe à la 2e étape du rituel en prononçant la phrase « Je t'ai laissé entrer ». Tout à coup, Mia tombe à la renverse sur sa chaise et son corps est envahi par l'esprit. Elle rit aux éclats, commence à regarder autour d'elle, finit par tomber sur Riley et d'une voix démoniaque, lui dit que les esprits l'aiment bien. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvre lentement avant de se refermer rapidement. Jade est horrifiée, mais tout le monde dans la pièce trouve ça marrant, rigole et s'amuse comme s'il s'agissait d'un jeu ordinaire. Mia se concentre à nouveau sur Riley. Elle commence à le menacer et lui dit qu'il y a un autre esprit dans la pièce et qu'il va le couper en 2. Alors qu'il ne reste que 7 secondes, Hailey dit à Joss de reprendre la main. Mais quand il veut la reprendre, Mia refuse de la lâcher. Elle s'affaisse sur sa chaise, regarde Riley et lui crie « Sauve-toi » encore et encore. Alors que toutes les lumières de la maison vacillent et s'éteignent. Finalement, Hailey et Joss réussissent à lui arracher la main et à éteindre la bougie, mais pas avant d'avoir accidentellement dépassé le temps imparti. Ils ne savent plus quoi penser. Tout le monde reste bouche bée jusqu'à ce que Mia reprenne son souffle. Elle dit que c'était incroyable. Le reste du groupe l'applaudit et la félicite pour la meilleure performance jusqu'à présent, à l'exception de Riley qui s'inquiète visiblement de ce qui vient de se passer. On pourrait croire que la voie est libre, mais la vérité, c'est que les esprits ne sont pas vraiment partis. Ok, Mia vient de commettre une énorme erreur. Elle a laissé les autres la convaincre que ce n'était pas grave, mais ce n'était que son premier essai et les choses sont déjà allées beaucoup trop loin. Dès le départ, quand le grand-père décédé de quelqu'un est apparu au milieu du salon, elle n'avait besoin de rien d'autre pour abandonner le jeu avant que les vrais problèmes ne commencent. Un seul coup d'œil à l'un ou à l'autre des esprits qu'elle a fait apparaître a clairement montré qu'ils n'étaient pas heureux d'être là. Alors quelle personne normale penserait que c'est une bonne idée de les laisser entrer ? Qu'il s'agisse de Casper ou du gardien de la crypte, la règle numéro 1 en matière de communication avec les esprits, c'est de ne jamais, sous aucun prétexte, leur donner l'autorisation de vous posséder. Les choses sont devenues un peu plus inquiétantes quand les autres ados ont expliqué qu'il s'agissait à chaque fois d'un esprit différent et aléatoire. Si on y réfléchit de manière logique, combien de fois s'imaginait-il pouvoir faire ça avant d'être possédé par quelqu'un de mal intentionné ? En fait, c'est exactement le genre d'esprit qui attendent qu'un adolescent naïf ouvre la porte pour prendre le contrôle, et c'est exactement ce qui semble être arrivé à Mia. Avant même de commencer, les autres ados l'avaient prévenu que la règle la plus importante, c'était de ne pas laisser durer l'expérience plus de 90 secondes. Mais l'esprit n'a pas voulu partir, et Mia s'est retrouvée sous son emprise bien plus longtemps que la durée autorisée. Les ados les plus expérimentés auraient dû prévenir Mia que les esprits resteraient probablement attachés à elle pendant un certain temps, même après la séance de spiritisme.
Si j'étais à la place de Mia, j'irais voir un médium pour savoir s'il y a encore des esprits qui s'accrochent à moi, et pour obtenir des conseils sur ce qu'ils veulent ou sur la façon de m'en débarrasser. Et comme l'esprit visait aussi Riley, je l'emmènerai avec moi pour qu'il se fasse examiner. Comme ça, il saura s'il est en sécurité ou non. Si des esprits sont encore présents chez l'un ou l'autre, il pourrait essayer de brûler de la sauge pour se débarrasser de l'énergie négative ou, en cas d'échec, demander l'aide professionnelle d'un guérisseur spirituel ou d'un prêtre. Enfin, comme nous savons que l'entité qui possédait Mia voulait clairement atteindre Riley à travers elle, il est préférable de les séparer pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il soit sûr que les esprits ont complètement disparu. Juste au cas où. Riley serait probablement prêt à prendre un bain d'eau bénite à l'heure qu'il est, mais il n'a aucune idée de l'horreur qui l'attend. Après la fête, Mia décide de passer la nuit sur le canapé chez Jade. Un orage éclate dehors et Riley n'arrive pas à s'endormir. Encore effrayé par ce qui s'est passé plus tôt, il essaie d'aller dans la chambre de sa sœur pour avoir un peu de compagnie. Mais elle lui dit d'aller se faire voir. Et il va plutôt se blottir sur le canapé à côté de Mia. Tout à coup, il décide de demander à Mia de lui raconter comment sa mère est morte. Elle réfléchit un moment, puis lui explique que sa mère est décédée après avoir pris accidentellement une trop grande quantité de médicaments qu'on lui avait prescrits. Le garçon finit par s'endormir en regardant des vidéos sur son téléphone. Mia se penche pour l'éteindre, mais pour une raison inconnue, sa main apparaît déformée et ressemble à celle d'un zombie. Le lendemain, Mia veut revivre la sensation de la veille. Elle demande à Jade de convaincre Hailey d'organiser une autre fête, et elle propose cette fois-ci de faire la fête chez elle. Quand Daniel se présente cet après-midi-là, la mère de Jade soupçonne immédiatement qu'il prépare quelque chose. Après leur avoir donné un avertissement sévère, elle part travailler, et dès qu'elle est partie, le reste du groupe arrive. En quelques minutes, les ados ont déjà saccagé la maison. Et Jade commence à s'énerver, mais encore plus quand il décide que c'est Daniel qui va commencer le jeu. Pendant que Joss prépare le rituel, Mia demande d'où vient vraiment la main. Et il explique qu'elle appartenait à un médium. Elle a été coupée et embaumée, et Joss précise que s'il brisait l'enveloppe en céramique, il trouverait une vraie main humaine à l'intérieur. Après que Joss ait allumé la bougie et ait attaché Daniel à sa chaise, celui-ci tend le bras, saisit la main et appelle l'esprit. En un instant, sa tête bascule vers l'arrière tandis que les esprits prennent le contrôle. Jade commence à paniquer et craint qu'il ne s'étouffe. Bien qu'elle veuille arrêter le processus, ses amis insistent pour qu'il le laisse continuer jusqu'à ce que Daniel soit complètement possédé. Il regarde sa petite amie et lui avoue qu'il n'est pas heureux dans leur relation. Puis il commence à se tripoter d'une façon qui met les autres un peu mal à l'aise. Tout à coup, il s'écrase au sol et commence à embrasser le chien de la famille, ce que tout le monde trouve absolument comique, à l'exception de Jade. Après avoir bien rigolé, il laisse faire jusqu'à ce que le chrono se termine, et Joss s'empare de la main alors que Jade éteint la bougie. Quand Daniel se rend compte de ce qu'il a fait, il se sent immédiatement gêné, crie aux autres d'effacer la vidéo et quitte la pièce en courant. Malgré cette première tentative un peu dérangeante, Mia se porte volontaire pour passer à l'étape suivante. Et finalement, tout le monde à part Jade tente sa chance plus d'une fois. Même Daniel revient pour un peu plus d'action. Mais heureusement pour lui, le chien est enfermé à l'extérieur de la pièce cette fois-ci. Jusqu'à présent, tout semble bien se passer, et c'est alors que Riley décide de tenter sa chance. En grande sœur responsable, Jade s'y oppose immédiatement, mais Mia lui répond qu'elle pense qu'il devrait le laisser faire. Et la confrontation entre elles monte d'un cran, jusqu'à ce que toutes les personnes présentes dans la pièce se retournent contre Jade. Furieuse, celle-ci quitte la pièce et les autres acceptent de laisser Riley essayer, à condition que ça ne dure pas plus d'1 minute. Ok, c'est une très mauvaise idée. Ils peuvent penser que c'est un jeu amusant, mais tout le monde dans cette pièce devrait savoir qu'il ne faut pas laisser Riley prendre son tour. Au mieux, il pourrait finir dans la file d'attente au stand de baiser pour chiens, mais au pire, les esprits pourraient essayer de le tuer pour qu'il soit piégé avec eux pour toujours. Hier soir encore, celui qui possédait Mia l'a visé directement et lui a dit de fuir. Et maintenant, il veut se livrer de lui-même à eux? À quel point faut-il être stupide pour penser que ça peut bien se passer? Ce qu'il devrait faire, c'est écouter Jade et ne pas laisser son jeune frère s'approcher de cette main. Mais s'il ne veut pas lâcher l'affaire, alors elle devra faire preuve de créativité pour trouver un autre moyen de le faire s'intégrer au groupe. Toute personne qui a grandi avec des frères et sœurs connaît déjà une astuce simple qui peut facilement résoudre son problème. Voici ce que je pense. Quand on était gamin et qu'on jouait à des jeux vidéo, c'était commun de donner au plus jeune une manette qui n'était pas vraiment branchée, pour qu'il ait l'impression de jouer sans avoir à partager. Si elles appliquent la même stratégie ici, Mia et Jade pourraient dire à Riley qu'il ne peut pas jouer ce soir parce que les autres sont trop fatigués, mais lui promettre de le laisser essayer la prochaine fois s'il le souhaite toujours. Puis le lendemain, pendant qu'il serait à l'école, il pourrait utiliser du matériel d'art plastique pour créer une main identique en céramique ou en papier mâché. Et quand viendra le tour de Riley, il suffira de le laisser utiliser la fausse main et d'éteindre brièvement les lumières quand il dira « parlez-moi ». Il pensera que ce sont les esprits qui ont éteint la lumière. Puis, on ferait apparaître quelqu'un qui se serait déguisé pour faire illusion pendant que tout le monde jouera le jeu. Avec un peu de chance, il pensera que ça a fonctionné, et la déception de l'expérience sera suffisante pour qu'il passe à autre chose. Ensuite, s'il veut réessayer, dites-lui qu'ils ont perdu la main ou qu'elle a été détruite. Et assurez-vous de ne plus jamais l'utiliser quand il sera là.
Au lieu de ça, Mia s'apprête à le laisser faire contre la volonté de sa grande sœur. Et c'est là que les pires ennuis vont commencer. Une fois le rituel mis en place, Riley saisit la main et laisse entrer les esprits. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Au bout d'un moment, il commence à s'adresser directement à Mia et lui dit des choses comme « Je suis désolé » et « Je suis fier de toi », ce qui la convainc qu'il doit s'agir de l'esprit de sa mère. Le temps s'écoule, mais Mia supplie les autres de ne pas l'interrompre. Alors que tout le monde reste assis sans savoir quoi faire, quelque chose d'autre semble tout à coup prendre le dessus. Et c'est à ce moment-là que Riley frappe sa tête sur la table aussi fort qu'il le peut. Figés par la peur, tous le regardent faire encore et encore avant qu'il ne tende la main pour essayer de s'arracher un œil. Jade les entend crier et se précipite pour voir ce qui se passe. Mais une force invisible tire Riley à travers la pièce, le projette contre une fenêtre et le force à continuer à se frapper la tête contre cette console. À la dernière seconde, sa sœur se précipite pour s'interposer et lui sauver la vie. Bien qu'elle l'ait empêché de mourir, le mal est fait et Riley s'évanouit quand même. Il casse la main de Jade au passage, tandis que les autres paniquent et tentent de comprendre ce qu'il faut faire. Mia s'enfuit en silence dans la cuisine, et là, elle voit la silhouette de sa mère par la fenêtre. La police arrive alors qu'elle se lave les mains du sang de Riley dans l'évier. Personne ne dit à la police la vérité sur ce qui s'est passé ou ne leur parle de la main. Ils ne le réalisent pas encore, mais le vrai cauchemar ne fait que commencer. Ok, ça devait arriver tôt ou tard, mais on dirait que les choses ont fini par déraper cette fois-ci. Le pauvre gamin voulait juste impressionner les amis de sa sœur, mais Mia s'est montrée égoïste. Et ça a failli lui coûter la vie, même si elle ne veut pas l'admettre. Je pense que ça fait mal de reconnaître qui est vraiment à blâmer ici. Mia, tu as merdé. Depuis le début, les règles sont très claires. Ne jamais laisser entrer les esprits plus de 90 secondes, sinon ils essaieront de te tuer et d'emporter ton âme avec eux pour toujours. Mais dès que l'un d'eux s'est présenté et a prétendu être ta mère, tu as été toute contente de mettre la vie du frère de ta meilleure amie en danger pour pouvoir tourner la page dans ta vie personnelle comme tu le souhaitais. Je sais à quel point il est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, mais la dure vérité, c'est qu'il existe des moyens bien plus sains de faire face à ses émotions plutôt que de forcer Riley à agir en tant que cobaye contre sa volonté. Vois un thérapeute, va camper, lance-toi dans un nouveau passe-temps, n'importe lequel. Tout sauf offrir à un gamin sans défense une éternité de tourments juste pour que tu puisses arrêter de te sentir triste. En plus, tu savais que la main était censée faire apparaître un esprit au hasard à chaque fois. Alors as-tu vraiment cru que parmi les millions d'esprits qui pouvaient se manifester, c'était celui de ta mère qui se présenterait? Ou est-ce seulement ce que tu voulais croire? Après tout, si c'était vraiment ta mère, pourquoi aurait-elle fait une chose pareille à ce pauvre Riley? La vérité, c'est que la personne que tu as invoquée est un esprit purement maléfique. Et comme tu n'as manifestement pas une vision d'ensemble, je vais t'aider à comprendre ce qui a mal tourné. Lors de ta première tentative, tu as enfreint la seule règle du jeu et dépassé le temps limite. Ce qui signifie que même si tes amis ont mis fin au rituel et fermé la porte, l'esprit est resté attaché à toi pendant un petit moment encore. Alors que tu étais sur le siège passager, cet esprit visait directement Riley. Mais il ne pouvait l'atteindre que si Riley jouait au jeu lui-même. Cette nuit-là, quand tu as accepté qu'il passe la nuit à côté de toi sur le canapé, l'esprit a appris que t'étais prête à laisser Riley faire des choses que sa sœur ne voudrait pas qu'il fasse. Puis, il a découvert au cours de ta conversation que la perte de ta mère te bouleversait. C'est comme ça qu'il a réussi à te faire lâcher prise suffisamment longtemps pour qu'il puisse le posséder complètement. À présent, une espèce de démon a jeté le grappin sur le gamin, et ça n'a été possible que parce que tu as été si égoïste. Mis à part le fait que tout le monde sait que ce jeu est incroyablement dangereux, ta meilleure amie a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas que son frère y participe. Alors pour qui te prends-tu pour passer outre sa décision? Tu viens à peine d'intégrer ce groupe d'amis et tu connais à peine les autres ados. Mais tu t'autoproclames déjà chef de la bande et tu jettes Riley en pâture au démon? Pourquoi? Pour prouver que tu es la plus courageuse? On dirait que ça s'est retourné contre toi, pas vrai? Maintenant, tout le monde dans le groupe va souffrir et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Belle façon de se faire des amis, Mia. Non mais franchement, Riley n'a même pas l'âge de voir un film classé R sans la surveillance de ses parents. Et tu as pensé que c'était une bonne idée de laisser un esprit d'outre-tombe le posséder? C'est une bonne chose que tu n'aies pas pris un job à temps partiel en tant que babysitter, parce que j'ai le sentiment que les enfants ne seraient pas en sécurité avec toi. C'est une chose de vouloir faire en sorte que le gamin se fasse accepter, mais pas quand tu sais très bien que le jeu auquel tu participes pourrait mettre sa vie en danger. Dieu merci, sa sœur est arrivée et a fait quelque chose pour l'aider, alors que toi, tu es resté planté là, figé comme un lapin dans les phares. Si tu avais un peu de bon sens, tu aurais cessé immédiatement de jouer avec cette main. Mais le fait est que tu n'aurais jamais dû laisser ce gamin toucher cette chose pour commencer. À cause de ton égoïsme, le frère de ta meilleure amie est possédé et s'est fait presque tuer par un esprit meurtrier. Mia, tu as merdé. Quand elle rentre enfin chez elle, Mia ouvre son sac à dos et révèle qu'elle a pris la main avec elle. Elle a manifestement l'intention de s'en servir malgré tout ce qu'elle vient de vivre.
Elle a des remords et décide de se rendre à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Riley, qu'elle trouve dans un état critique. Et le reste de la famille n'est pas content de la voir. Furieuse qu'elle ait osé se montrer, Jade et sa mère disent à Mia de se tirer, et elles l'avertissent que si elle revient, elles appelleront la police. Mia sort et elle voit le reflet de sa mère dans une des fenêtres, et elle la suit jusqu'aux toilettes. Au début, elle a l'impression qu'il n'y a rien, mais alors qu'elle se retourne pour s'en aller, la porte d'une des cabines se referme. Et elle entend la femme appeler à l'aide de l'autre côté. Paniquée, elle se fraye un chemin, mais quand elle parvient enfin à ouvrir la porte, elle s'aperçoit qu'il n'y a personne. Dans le couloir, Daniel voit Mia qui s'élance dans la cage d'escalier en pleurant. Il va la voir et accepte de la raccompagner chez elle. Pendant qu'il rentre à la maison, il avoue qu'il a dit à ses parents qu'il allait dormir chez ses cousins, et qu'il ne peut donc pas rentrer chez lui, sinon il se rendrait compte qu'il se passe quelque chose. Mia lui propose de passer la nuit chez elle, et elle ajoute qu'elle a peur de rester seule. De retour chez Mia, Daniel explique qu'il ne pense pas que l'esprit était vraiment sa mère, et il dit que les esprits peuvent comprendre ce qu'une personne veut entendre et l'utiliser ensuite contre elle. Dans un moment de stupidité qui dépasse l'entendement, Mia propose de faire un autre essai, juste pour vérifier. Mais il lui répond avec sagesse qu'il ne veut plus jamais se frotter à la main. Il finit par s'endormir, tandis que Mia reste éveillée à regarder des vidéos de sa mère sur son téléphone. Tout à coup, elle remarque dans le coin de sa chambre une paire d'yeux brillants qui l'observe dans l'ombre. C'est l'esprit d'une femme morte qui avance rapidement à quatre pattes sur le sol, grimpe sur le lit et commence à sucer un des pieds de Daniel. Elle essaie de le sauver et hurle à Daniel de se réveiller. Mais quand il se réveille, il se trouve que c'est Mia qui lui bouffait les orteils depuis le début. Ils sont tous les deux confus et dégoûtés. Mais avant qu'elle ne puisse s'expliquer, Daniel prend ses affaires et s'enfuit de la maison, le cœur brisé. Mia décide que sa seule option est d'utiliser à nouveau la main. Cette fois-ci, elle invoque directement sa mère, et après un moment, la femme apparaît. Mais elle n'a pas l'air bien. Désespérée, Mia lui demande la vérité sur la façon dont elle est morte. Et sa mère insiste sur le fait que ce n'était qu'un accident. Et elle lui promet avec un sourire démoniaque sur le visage qu'elle ne veut plus jamais la quitter. L'esprit dit à Mia que Riley a besoin de son aide, puis elles s'allongent toutes les deux sur le lit et s'endorment. Ok, Mia doit vraiment plaisanter là. Après la nuit qu'elle vient de passer, elle veut encore utiliser ce truc. Là, il faut vraiment avoir un niveau de débilité que la science moderne n'a pas encore découvert. C'est comme si elle essayait de rendre la situation la pire qui soit. Quelqu'un devrait intervenir avant qu'elle ne finisse comme le dernier gars qui a frappé cette main un peu trop fort. Donc, l'esprit qui prétend être la mère de Mia vient de lui dire que Riley a besoin d'aide. Mais croire ce qu'il dit est complètement débile. Nous savons maintenant depuis l'incident du pied mâchouillé que les esprits peuvent lui faire voir des choses qui ne sont pas réelles. Et lui faire faire des choses contre sa volonté dans le but de faire du mal. En fait, il l'a probablement fait exprès, juste pour que Mia se retrouve isolée et que tous ses amis se retournent contre elle. Comme ça, elle sera plus vulnérable et sans personne pour l'aider. À ce stade, il n'y a absolument aucune raison de croire que cette chose est réellement sa mère. Donc voici ce qui doit se passer. Quelle que soit la suggestion de sa soi-disant maman, Mia devra faire exactement le contraire. Ça signifie que si elle dit que Riley a besoin de son aide, elle ne doit pas s'approcher à moins de 15 km du garçon tant qu'ils n'auront pas trouvé le moyen de se débarrasser des esprits et de ramener les choses à la normale. Tout le monde peut voir qu'elle s'est fait rouler dans la farine par cette entité depuis leur première rencontre. Alors il est officiellement temps d'arrêter d'écouter les instructions des zombies et de jeter cette foutue main dans une déchiqueteuse avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, Jade et sa mère sont en train de faire sa toilette à Riley, quand la femme reçoit un appel et elle doit quitter la pièce. Dès qu'ils sont seuls, Riley se jette sur sa sœur et tente de mordre sa main cassée. Tout à coup, il commence à se frapper la tête contre les murs en marbre, à rire de façon démoniaque et à lécher fiévreusement son propre sang sur le sol jusqu'à ce que les médecins arrivent enfin pour l'immobiliser. Plus tard dans la journée, les amis se réunissent pour parler de ce qui s'est passé et Joss souligne que les esprits essaient de tuer Riley pour qu'il soit piégé avec eux pour toujours. Mia demande aux autres si quelqu'un d'autre a encore eu des visions, mais Joss répond que la seule personne qui pouvait les voir sans la main, c'était le gars qui lui a donné au départ, Duckett, et qui est mort à la fête quelques semaines plus tôt. Il décide d'aller trouver son frère pour voir s'il peut leur donner des conseils. Le groupe trouve Cole alors qu'il attend le bus. Au début, il ne veut pas parler, mais après lui avoir expliqué ce qui est arrivé à Riley, il finit par se confier. Selon lui, les esprits ont fait perdre la tête à son frère. Mais s'il avait simplement cessé d'utiliser la main, ils auraient fini par perdre leur pouvoir sur lui. Son conseil, c'est de simplement attendre et de ne plus jamais utiliser la main. Mais comme d'habitude, Mia a une autre idée. Elle craint que les esprits ne tuent Riley s'ils attendent trop, et elle fait remarquer qu'ils n'ont jamais éteint la bougie pour fermer la porte. Elle pense donc qu'ils devraient réessayer le rituel avec Riley, mais cette fois-ci, il faut aller au bout correctement. Bien que les autres pensent d'abord que c'est une idée terrible, elle réussit à les convaincre. Hailey et Joss disent qu'ils ne veulent même plus récupérer la main après.
et ils lui disent de simplement la brûler quand elle aura fini. Ok, juste au moment où on pense que Mia ne peut pas trouver un meilleur moyen d'aggraver la situation, elle se surpasse une fois de plus. Le type le plus expérimenté d'entre eux vient de lui dire que tout ce qu'elle a à faire, c'est précisément de ne rien faire du tout, parce que les esprits finiront par perdre leur pouvoir aussi longtemps qu'ils ne manipuleront pas la main. Alors quel plan de génie a-t-elle encore trouvé? Demandez à Riley de refaire le rituel, bien sûr. C'est une blague, j'espère. À ce stade, tous les autres sont également à blâmer pour ne pas avoir réalisé que les esprits influençaient les décisions de Mia, et aussi pour l'avoir laissé continuer à les entraîner de plus en plus profondément dans un trou sans être capable de lui dire d'aller se faire voir ailleurs. Mia a peur que pendant que les esprits prennent leur temps pour se dissiper, ils arrivent quand même à tuer Riley. Et si elle disait simplement à l'hôpital qu'elle craint qu'il ne se blesse, il s'assurerait qu'il ne le fasse pas. En fait, vu la façon dont il s'est retrouvé à l'hôpital et ce qu'il vient de faire dans la douche, le personnel de l'hôpital l'a probablement déjà mis sous surveillance. En réalité, ils ont tout le temps d'attendre. Alors sauter le pas et aller directement à l'encontre des conseils clairs qui leur ont été donnés et obliger le gamin à refaire le rituel alors qu'il est déjà à l'article de la mort, c'est tout simplement idiot et incompréhensible. Pour une fois, c'est Hailey et Joss qui ont pris une décision responsable. Et vous savez que les choses ont totalement mal tourné quand les deux plus grands dégénérés du groupe deviennent les seules voix de la raison. Avant que Mia n'ait d'autres idées lumineuses sur ce qu'il faut faire de la main, ils doivent la brûler, l'enterrer, la jeter dans l'océan, trouver n'importe quel moyen de la détruire complètement pour qu'il ne soit plus jamais tenté de l'utiliser à nouveau. Ils pourraient même se faire un peu d'argent en la vendant à un enquêteur du paranormal, ou à quelqu'un qui tient un musée, ou même une librairie qui fait dans le gore, ou quelque chose comme ça. Il suffit de s'en débarrasser par tous les moyens et d'essayer d'oublier qu'elle a existé. S'ils écoutaient Cole, en quelques jours ou quelques semaines, les choses reviendraient à la normale et ils pourraient reprendre le cours de leur vie. Mais malheureusement, ils sont sur le point de laisser Mia reprendre les commandes. Et quelque chose me dit que ça ne va pas bien se terminer pour personne. De retour à l'hôpital, il trouve Riley plus mal en point que jamais. Mia sort la main et il commence nerveusement le rituel. Mais après 2 essais, ça ne semble pas fonctionner. C'est alors que Mia décide de faire le rituel elle-même et d'essayer de parler à Riley. Elle pense même que s'il est toujours physiquement vivant, l'âme du garçon est peut-être piégée quelque part dans les limbes. Bien que ses amis lui disent que c'est une mauvaise idée, Mia saisit la main et appelle Riley. Mais elle finit par voir l'esprit d'une petite fille. Elle demande à la petite fille si elle sait où se trouve Riley, et l'enfant accepte de l'emmener jusqu'à lui. Mia a une vision de Riley piégée dans ce qui ressemble à l'enfer, et il se fait malmener par des dizaines d'âmes perdues. Jade lui arrache la main et brise le sortilège, mais Mia perd complètement pied et parvient à peine à se ressaisir pour expliquer ce qu'elle a vu. Quand Mia rentre chez elle, son père lui avoue enfin qu'il n'a pas été honnête avec elle, et il lui montre un mot de sa mère qu'il avait gardé secret de peur de lui briser le cœur. La note indique clairement que la mort de sa mère n'était pas un accident, mais alors que Mia et son père se serrent dans les bras, l'esprit lui apparaît à nouveau et insiste sur le fait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Confuse, Mia dit qu'elle a besoin d'être seule un moment, et elle va dans sa chambre où l'esprit lui dit que l'homme dehors n'est pas du tout son père, mais qu'il n'est qu'une imitation et qu'il va lui faire du mal s'il entre dans sa chambre. C'est alors que l'homme commence à frapper fort sur la porte de la chambre, mais avant qu'il ne puisse passer, l'esprit dit à Mia que la seule façon de l'aider est de le tuer et d'abréger ses souffrances. Ok, le démon vient d'abattre ses cartes, mais Mia est encore trop aveugle pour le voir. Encore une fois, 2 des choses les plus importantes à savoir sur les esprits, c'est que 1. Ils veulent tuer leurs victimes pour s'approprier leurs âmes à jamais, et 2. Ils peuvent créer des visions pour vous amener à faire des choses contre votre volonté. L'incident du pied qu'elle était en train de sucer prouve que Mia ne peut pas faire confiance à ce qu'elle voit, mais nous savons aussi que les esprits peuvent vous blesser physiquement s'ils le veulent. Ça signifie que pour l'instant, comme elle n'est pas sûre qu'il s'agisse de son vrai père, la chose la plus importante à faire, c'est de barricader la porte pour qu'il ne puisse pas entrer, d'attraper la main et de s'enfuir par la fenêtre. Dès qu'elle sera en sécurité, elle devra appeler Jade et lui avouer que le démon lui a dit de tuer Riley. Ainsi, son amie pourra s'assurer qu'elle ne s'approche pas de lui jusqu'à ce que les esprits aient complètement disparu. Après avoir averti ses amis, elle devrait trouver un endroit sûr où rester quelques jours sans blesser personne, et se débarrasser de tout objet potentiellement dangereux afin de ne pas se blesser non plus. Comme elle n'a toujours pas détruit la main, ça ne fait qu'attirer les ennuis. Et si c'était moi à sa place, ce serait la 2e priorité de ma liste. Mia pourrait l'utiliser de manière plus efficace. Elle pourrait essayer de retrouver la tombe du vrai propriétaire de la main s'il en reste quelque chose, et voir si le fait de rendre la main à la dépouille ou même de la brûler avec le reste du corps permet d'accélérer le processus. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'utiliser quelqu'un d'autre comme bouclier de viande et de l'offrir aux esprits à la place de Riley. Le gamin qui essayait de lui offrir des cigarettes quelques nuits auparavant semble être le candidat idéal, et si les esprits sont prêts à l'accepter en échange, il ne devrait pas être trop difficile de le convaincre d'essayer le jeu. C'est un jeu impitoyable. Mais si c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir sauver Riley, alors c'est un sacrifice que Mia devrait être prête à faire.
à coup, la porte s'ouvre et une version démoniaque du père de Mia se précipite sur elle. Quand il entend le vacarme, le véritable père de Mia vient l'aider. Mais il ne parvient pas à entrer. Il y arrive enfin et trouve Mia en train de se débattre sur le sol. Il se précipite vers elle et Mia attrape une paire de ciseaux et le poignarde dans le cou. Gravement blessée, il s'effondre sur le sol, mais Mia s'assoit et regarde droit devant elle. Elle est officiellement possédée par les esprits qui s'amusent à lui retourner le cerveau. Plus tard, Mia appelle Jade et lui dit qu'elle a besoin qu'elle vienne chez elle immédiatement. En bonne amie, Jade monte immédiatement dans sa voiture et va voir Mia. Mais il se trouve que c'était une ruse de Mia qui attendait dans le parking qu'elle parte pour pouvoir atteindre Riley pendant qu'il est seul. Mia se rend dans la chambre de Riley, mais tombe inopinément sur sa mère qui s'excuse de l'avoir blâmée, et elle lui dit que son fils a dû faire une dépression nerveuse. Mia demande à être seule avec Riley, et sa mère la laisse faire, sans se douter de ce qu'elle a vraiment prévu. Alors que Mia prend la main de Riley, celui-ci semble se transformer en une vieille femme zombie. Elle se moque d'elle et lui dit qu'elle ne le récupérera jamais. Furieuse, Mia prend les ciseaux et s'apprête à finir le travail. Mais elle ne peut se résoudre à le faire et décide au dernier moment de trouver un autre moyen. Pendant ce temps, Jade arrive chez Mia où elle trouve son père allongé sur le sol, toujours en vie, bien que gravement blessé. Horrifiée, elle appelle immédiatement sa mère et la prévient que Mia est dangereuse. Mais le temps que la maman arrive dans la chambre, ils sont déjà partis. Ok, c'est la dernière chance pour Jade de faire les choses correctement. Après avoir trouvé le père de Mia blessé et réalisé que son ami utilise toujours la main, elle devrait détruire cette chose une fois pour toutes. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. On ne sait pas si tout le monde reprendra immédiatement une vie normale ou s'il faudra encore du temps pour que l'effet se dissipe. Mais au moins, cette fiche humain aura enfin disparu du tableau. En plus, dès qu'elle aura raccroché le téléphone avec sa mère, Jade devrait contacter la sécurité de l'hôpital et la police pour leur dire de surveiller Mia, parce qu'ils seront en mesure de réagir beaucoup plus rapidement que si elles ne sont que deux. Il est temps de mettre un terme à ce cauchemar, et on va voir si elle arrivera à temps pour sauver la vie de son frère. Jade se précipite à l'hôpital et arrive juste à temps pour voir Mia pousser son frère vers l'autoroute dans un fauteuil roulant. Elle l'emmène au bord de la route et se prépare à pousser Riley dans la circulation. Elle a une vision de sa mère qui l'encourage à le faire et qui lui dit qu'il sera à eux pour toujours. Mais au dernier moment, elle change d'avis et se jette sur la route à sa place. Mia est heurtée par une voiture et elle se réveille au milieu de la route. Elle regarde autour d'elle et voit Jade et Riley qui sont hors de danger. Mais quand elle s'approche pour leur parler, elle est tout à coup transportée à l'hôpital. Confuse, elle erre dans les couloirs où elle voit que Riley est maintenant complètement guéri et qu'il va enfin rentrer chez lui. Son père est là aussi et elle lui court après. Mais personne ne semble la voir ou l'entendre, et l'une après l'autre, toutes les lumières s'éteignent. Désormais perdue dans un vide obscur, Mia aperçoit une lumière au bout du tunnel, et elle se dirige lentement vers elle. Elle se rend compte que la lumière provient d'une bougie, et que quelqu'un tend la main juste au-dessus. Elle tend la main à son tour, et se retrouve tout à coup au milieu du même rituel, ce qui prouve qu'elle est maintenant piégée comme une des âmes perdues pour toujours. Mais qu'auriez-vous fait si vous étiez allé à une fête et que vous découvriez que vos amis jouent avec un objet bizarre, soi-disant possédé, et qui aiderait vos amis à communiquer avec les morts? Seriez-vous la première personne à faire la queue pour essayer le mystérieux objet possédé, ou bien avez-vous vu suffisamment de films d'horreur pour vous dire « Non, on s'en fout ». Faites-moi part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!